Notre employé de la semaine, Jonathan Duong, vante quotidiennement les vertus du grand bond en avant, des 100 fleurs et de la grande révolution culturelle. Mais alors depuis quelques jours, il est à fond et il va nous expliquer pourquoi. À toi, camarade. L'employé de la semaine. Merci, camarade. Et cette semaine, l'événement planétaire, c'était bien sûr les 70 ans de la République populaire de Chine, créée le 1er octobre 1949 par le grand timonier. L'occasion pour les Chinois, ce 1er octobre, de faire une teuf, mais alors une teuf qu'à côté, notre 14 juillet ressemble plus à une procession de Playmobil. Une mise en scène époustouflante à la hauteur de l'événement, des centaines de caméras, des grues, des travelling. Et heureusement pour nous autres Français, le défilé militaire a été diffusé en direct par la version francophone de la télévision centrale de Chine, une sorte de France 24 chinoise. On a pu y voir des avions. Il y avait aussi des missiles de croisière Changzheng 100. Mais aussi des missiles nucléaires. Et bien sûr, des soldats. Beaucoup de soldats, même 15 000 membres de l'armée populaire de libération étaient présents dans les rues de Pékin pour les commémorations. Mais le clou du spectacle, ça a été bien sûr quand le président Xi, qui se prend de plus en plus pour Mao, a passé en revue les troupes. Camarade président, les troupes armées sont prêtes et rassemblées. Je vous invite à les passer en revue. Commandant en chef de la parade militaire, commandant en chef de la garnison centrale, Li Xiaofeng, veuillez commencer. La télévision chinoise a aussi profité de cette édition spéciale pour diffuser une interview exclusive du nouvel ambassadeur de Chine en France, le camarade Lu Shaye. Bonjour monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre interview. Et vous allez voir, le camarade ambassadeur est très diplomate. La France est le premier grand pays occidental à avoir établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine depuis 55 ans. Grâce aux efforts conjoints de nos deux pays, les relations sino-françaises se sont distinguées par leur caractère stratégique, pionnier et global. Non, mais regardez mieux, il lit. En fait, le mec donne une fausse interview où il lit son texte. Regardez bien ses yeux. Les deux pays ont développé leurs relations dans une optique stratégique de long terme, jusqu'à l'avènement d'un partenariat global stratégique étroit et solide. Bon, en fait, il doit sûrement très bien parler français, mais visiblement, il n'a pas le droit de dire un mot de plus que ce qui a été écrit sur le prompteur. Donc, il lit. C'est un diplomate. Bon, je vous laisse. Si vous voulez voir plus d'images, je vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube francophone de la CGTN. Vous y verrez le replay des commémorations qui dure seulement 5 heures. Et on se quitte avec le camarade président, à côté duquel Macron fait figure de dictateur au petit pied. Salut au président. Bonjour camarades.
Bonjour, camarade président. Camarades, excellent travail. Bonjour, camarades. C'était l'employé de la semaine.